La place de l'Union européenne dans l'économie globale. Partie 1. Une expérience originale d'intégration économique. Formée de 28 pays, l'Union européenne est une zone ouverte et attractive, une puissance économique, commerciale et monétaire. Étudions ensemble quelques chiffres clés pour nous en convaincre. Avec 508 millions d'habitants, l'Union est l'espace le plus peuplé après la Chine et l'Inde, loin devant les États-Unis et ses 319 millions. Pour autant, l'UE ne représente que 7 habitants sur 100 de la planète. Fait peu connu, l'Union européenne est l'espace économique qui produit le plus, son PIB dépassant celui des États-Unis et plus largement celui de la Chine. Un quart de ce qui est produit dans le monde l'est sur le sol européen, un autre quart aux États-Unis. La Chine puis le Japon pèsent à elles deux un cinquième du PIB mondial. Puissance économique, l'Union européenne est aussi une puissance commerciale. Plus d'un tiers de ce qu'elle produit est exporté. Elle est le premier exportateur mondial de biens et de services et le principal acheteur du monde. L'UE est également un espace très attractif pour les entreprises multinationales. Elle accueille en effet 17% des investissements directs à l'étranger et elle est à l'origine de 18% des investissements sortants. Enfin, avec l'euro, l'Union européenne est devenue une puissance monétaire. Le dollar constitue 2/3 des réserves de devises mondiales, mais l'euro est la deuxième monnaie de référence avec 1/5 des réserves de change. 29% des échanges commerciaux dans le monde sont libellés en euros, un signe du poids de l'Union européenne dans le commerce international. Enfin, malgré la prédominance du dollar et des places financières anglo-saxonnes, un quart des titres financiers dans le monde sont émis en euros. L'intégration économique européenne, une expérience originale. L'idée des pères fondateurs de l'Europe était après la guerre de rapprocher les peuples européens en les rendant interdépendants du point de vue économique. C'est ce que l'on appelle l'intégration économique. C'est ainsi qu'en 1951 est signé le traité du charbon et de l'acier, la CECA, et qu'en 1957 le traité de Rome rassemblait 6 pays que sont l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Italie, autour d'un projet d'union douanière accompli en 1968. Dès l'origine, il ne s'agit pas de favoriser seulement la libre circulation des marchandises, mais surtout d'intensifier les liens commerciaux et culturels, les coopérations entre entreprises et universités, avec le programme Erasmus par exemple, les laboratoires de recherche et de mettre en place des politiques communes, telles que la politique agricole. En bref, il s'agit de créer une dynamique de l'intégration. Il existe en effet plusieurs degrés d'intégration économique. Le premier degré correspond à la zone de libre-échange, qui consiste à abolir les droits de douane et les restrictions au commerce de marchandises dans la zone. Un peu plus ambitieuse, l'union douanière, deuxième degré, instaure en plus un tarif extérieur commun. Les droits de douane deviennent identiques aux différentes frontières de la zone avec le reste du monde. Plus ambitieux encore, troisième degré. Le marché commun, devenu depuis marché unique ou grand marché, est une union douanière qui s'enrichit de la libre circulation des hommes, avec la Convention de Schengen en 1990, mais aussi des capitaux. Notez le délai assez long entre la signature d'un traité et son application. L'acte unique européen, qui crée le marché unique, est signé en 1986, mais son entrée en vigueur date de 1993. Le quatrième degré de l'intégration correspond à l'Union économique et monétaire, UEM. Les États harmonisent leurs politiques économiques, et dans ce cas il s'agit seulement d'une union économique, et abandonnent leur monnaie nationale pour se doter d'une monnaie commune, et dans ce cas, il s'agit bien d'une UEM. Les traités de Maastricht en 1992, puis d'Amsterdam en 1997 entérinent cela. L'Europe est alors créée en 1999 et se substitue aux monnaies nationales des pays qui participent à la zone le 1er janvier 2002. Le dernier degré du processus d'intégration est l'union politique. Les États renoncent à leur souveraineté et se dotent d'institutions politiques communes supranationales. Comparons l'ALENA à l'Union européenne. L'ALENA, accord de libre-échange nord-américain qui regroupe les États-Unis, le Canada et le Mexique, est seulement une zone de libre-échange, alors que l'Union européenne constitue la zone économique la plus aboutie qui existe au monde avec une union économique qui s'est peu à peu élargie à 28 pays, une union économique et monétaire pour 19 pays, la zone euro, qui ont accepté de pousser l'intégration plus loin encore en adoptant une monnaie unique. L'Union européenne, un projet politique. L'Union européenne n'est pas seulement un espace économique intégré, elle est aussi un acteur à part entière de la vie politique internationale. D'une part, l'UE participe à plusieurs institutions internationales où elle est représentée par la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.
Il s'agit de Federica Mogherini depuis novembre 2014. L'UE siège à l'OMC. Autre exemple, elle participe à la Troïka pour le Proche-Orient, aux côtés des États-Unis et de la Russie. D'autre part, au niveau interne, l'Union européenne s'est dotée d'institutions politiques. Le Conseil européen réunit les 28 chefs d'État ou de gouvernement et définit les grandes orientations de la politique. La Commission européenne est composée de 28 commissaires, un par État, c'est le principal organe exécutif. Le Parlement européen, élu au suffrage universel, réunit 751 députés. Le Conseil de l'Union européenne réunit les 28 ministres concernés par une question. Par exemple, les ministres de l'Agriculture sont présents pour parler d'un problème agricole. D'autres institutions contribuent également au fonctionnement de l'UE. La Banque centrale européenne gère la politique monétaire. La Cour de justice de l'Union européenne règle les litiges, par exemple, entre les citoyens et leurs institutions. Enfin, dans son projet fondateur, l'UE prévoit de créer des solidarités fortes et un espace démocratique commun. Elle tente de faire en sorte que tous les citoyens de l'Union se sentent aussi des citoyens européens. Des droits et des devoirs liés à la citoyenneté européenne sont d'ailleurs apparus au fil des traités.